Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmince et de Singe, et aujourd'hui nous allons parler d'interface audio. Je suis Stéphane Corvès, je suis musicien, je fais de la littérature, je pratique la littérature, qui est une, de la littérature adaptée à YouTube, et avec une petite particularité, c'est que je compose et que je crée moi-même les musiques que j'intègre à mes vidéos de littérature, à mes films écriture, à mes vidéos écriture, enfin il y a plein de termes concernant ce mode d'expression. En tout cas, aujourd'hui je voulais vous parler d'interface audio. Alors, interface audio, autrement dit la carte son. Alors une carte son, c'est un élément indispensable quand on fait du son. Que ça soit qu'on soit vidéaste ou qu'on soit musicien, on peut que difficilement se passer d'une carte son. Bon, sauf si on est encore tout analogique, mais à partir du moment où vous utilisez un ordinateur pour enregistrer, vous aurez du mal à vous en passer. Pour plusieurs raisons. Parce que ça vous simplifie beaucoup le travail. Et que c'est surtout l'interface audio, ça apporte son nom, c'est ce qui va permettre de faire la connexion entre ce que vous enregistrez, la voix par exemple en l'occurrence ici, mais la musique qui accompagne cette vidéo c'est aussi enregistré via la carte son, donc entre le son qui entre et que vous enregistrez donc et l'ordinateur. Donc la carte son va avoir deux éléments essentiels, c'est les prises sur lesquelles on va brancher soit les micros, soit les câbles d'un piano numérique, soit une guitare, soit voilà, il y a plein de choses, voire une table de mixage. Ça, on peut aussi travailler comme ça si on enregistre en live. On branche tous les micros sur la table de mixage, on fait ses balances et ensuite on branche ça sur une interface audio et on balance ça dans l'ordinateur. Donc ça c'est la premier élément, ce sont les branchements. Là en l'occurrence, je branche mon micro sur un câble XLR. Ensuite, le deuxième élément qui va être important, c'est le convertisseur, c'est-à-dire ce qui va transformer le signal analogique qui vient de rentrer par votre micro en signal numérique, et donc il va pouvoir être traité par l'ordinateur. Voilà donc le travail d'une carte son en gros, c'est super important. Alors une carte son va avoir aussi d'autres rôles, il va permettre de faire entrer d'autres types de signaux. Alors il y a des signaux que je connais beaucoup moins, mais principalement, ce qui me concerne, le reste je vais pas vous en parler parce que je connais moins, mais je peux déjà vous parler des entrées donc micro, des entrées lignes et des entrées MIDI. Là c'est ce qui me concerne moi parce que ce sont les trois types d'entrées que j'utilise, enfin surtout les entrées micro, XLR et les entrées MIDI. Avec un petit bonus au niveau des micros, c'est que vous avez souvent des micros qui ont besoin d'une alimentation qu'on appelle une alimentation fantôme, c'est-à-dire que c'est des micros qui ne marchent pas s'ils n'ont pas une alimentation. Si on se contente de les brancher sans leur apporter une alimentation, alors je parle pas d'alimentation avec pile, hein, je parle vraiment d'une alimentation qui vient d'un élément particulier, cette alimentation, la carte son va pouvoir la fournir. En tout cas c'est cette carte son, on a un petit bouton sur lequel on appuie qui permet d'alimenter ce micro. Là le micro que j'utilise, qui est un Rode NT3, est alimenté via une alimentation fantôme qui est fournie par la carte son. Donc c'est encore un autre avantage. La carte son va vous permettre aussi de régler le volume de l'entrée, va vous permettre de régler le volume du casque, etc. Enfin vous avez plein de petits détails comme ça, et là, en l'occurrence sur la carte son que j'ai même deux sorties casque qui me permettent, avec deux volumes différents, qui permettent à deux personnes avec des casques différents, donc des casques qui n'ont pas forcément le même volume de base, et puis même avec pour des personnes qui ont des sensibilités différentes. En tout cas ça permettra d'avoir un équilibre et puis d'éviter qu'il y ait quelqu'un qui ait les oreilles explosées et l'autre qui n'entende que dalle. Bref, donc cette carte son est un élément indispensable. J'enregistre tout avec, mais il y a un mais, j'ai changé de carte son. Alors, pourquoi j'ai changé de carte son? Alors la mienne était bien, c'était une M-Audio Fast Track Pro. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres termes dans le nom. Mais je suis sous Linux, et sous Linux, c'est une carte qui fonctionnait pas vraiment très bien. Alors, on peut bidouiller, arriver à trouver des bons compromis, trouver de bons réglages, mais je vous avoue que c'était un peu galère, et j'ai pas forcément que ça à faire. J'aime bien bidouiller, j'adore Linux, j'adore bidouiller sous Linux, mais il y a un moment où le bidouillage, ça devient lassant, et où on n'a pas forcément le temps de se plonger à fond dans les bidouillages.
moi je reste un fervent défenseur de Linux et je n'utiliserai jamais que Linux, sauf cas de force majeure. Ça m'arrive d'utiliser Windows, mais vraiment dans des cas exceptionnels. Très exceptionnels, et c'est en général plus pour test ou pour vérifier des trucs. Et en général, c'est toujours avéré que j'étais gagnant à utiliser Linux par rapport à Windows. Et sous Linux, les fabricants de matériel souvent négligent un petit peu les utilisateurs de Linux. Ils privilégient les utilisateurs de Windows, pour lesquels ils prévoient des drivers. Ils aident les utilisateurs de Mac, pour lesquels ils prévoient des drivers, mais les utilisateurs de Windows sont souvent mis de côté. Donc moi j'en ai eu un peu assez, donc j'ai décidé de mettre en vente la carte, qui fonctionnait toujours très bien. Elle a été vendue, j'en suis heureux, et je me suis racheté une autre carte qui a un avantage et qui peut être intéressant pour vous, même si vous n'êtes pas sur Linux. C'est au niveau des drivers, elle est class compliant. Alors, je m'excuserai pour l'accent tout pourri en anglais, mais c'est un système qui permet à une carte son, notamment sous Mac, de ne pas avoir besoin d'installer des drivers. Donc sous Windows, avec cette carte son, vous devez installer des drivers, ce qui n'est pas gênant parce qu'ils sont fournis, hein. Mais sous Mac, vous n'avez rien à mettre, ça marche direct. Et gros avantage, c'est que ça fonctionne aussi pour Linux. Ça n'a pas été prévu pour Linux, mais de fait, ça marche quand même pour Linux. Et ça, c'est vraiment excellent. Ce qui fait que maintenant, mon setup mon setup vidéo, là, ce que j'ai installé pour enregistrer la vidéo que je fais là maintenant, tout de suite, je l'ai enregistré, je l'ai mis en place en 5 minutes. J'ai branché mon micro, qui était déjà branché d'ailleurs. J'ai allumé mon micro, je l'ai mis en place, j'ai allumé ma lumière, j'ai réglé un petit peu tout ça. J'ai démarré mon logiciel d'enregistrement et c'était parti, c'est nickel. Là, ça marche. Je suis parti et ça roule comme sur des chevillettes, comme qui dirait. Donc ça, c'est un gros avantage. Ça fait gagner du temps. Alors avec l'autre, j'aurais pu quand même, hein, mais il y a aussi, et là je dois avouer que c'est aussi l'attrait de la nouveauté. Alors pour vous, c'est donc intéressant aussi parce que si vous êtes sous Mac, vous n'avez pas la question à vous poser, ça va fonctionner. C'est même pas... voilà. Et là, l'intérêt, c'est que ça fonctionne sous n'importe quelle version de votre OS, et ça c'est plutôt cool. Ce sont des cartes qui fonctionnent aussi sur tablette, qui fonctionnent aussi sur téléphone, donc ça aussi c'est plutôt cool. Donc si vous avez envie d'entrer un son de très bonne qualité sur votre téléphone, vous avez moyen de le faire, puisque vous allez avoir cette carte son qui va vous permettre de gérer ce son et convertir le son. Donc c'est même plus le téléphone qui le fait, c'est vraiment la carte son, et ça c'est vraiment top. Alors, en termes de créativité, qu'est-ce que cette carte en particulier va m'apporter? Elle me permet d'avoir à disposition un clavier MIDI. Clavier MIDI, c'est un clavier, en l'occurrence, qui va me servir de clavier maître. Un clavier maître, c'est un clavier qui va commander qui va envoyer des informations à la carte son pour générer du son. Alors attention, c'est pas la même chose que d'enregistrer directement via un câble ligne où on enregistre en fait ce qui se passe dans le clavier. Là, pas du tout. Il envoie juste une information. C'est comme votre clavier de AZERTY là. Tout pareil. Votre clavier avec des lettres, voilà, je cherchais le mot, c'est la même chose, il va vous permettre d'envoyer des informations, il envoie les informations à l'ordinateur qui lui va interpréter. Gros avantage, c'est que du coup, grâce à ce clavier maître et à ce système MIDI, je peux du coup utiliser des sonorités que je ne pourrais pas utiliser habituellement, parce que mon clavier, c'est un très bon clavier, un très bon piano, mais qui a très peu de fonctions. Je peux l'utiliser en tant que piano numérique, mais je peux pas faire grand chose de plus avec. Et là, l'avantage, c'est que ça ouvre les possibilités au niveau créatif, c'est assez vertigineux. C'est quelque chose que je n'avais jamais utilisé jusqu'à présent, justement dû au fait que ma carte son n'était pas facile à utiliser, et que dont j'use maintenant, et j'abuse, enfin non, j'abuse pas encore, parce que en fait, ce sont juste des réminiscences de vieilles choses que j'avais déjà faites il y a très longtemps, donc toutes les expérimentations, en général, je les ai déjà faites quand j'étais ado, donc j'ai plus besoin de les refaire. Donc c'est pas du matériel complètement neuf pour moi non plus. Donc là, ce que vous entendez, la musique de fond là, est faite uniquement avec des sons synthétiques. Bon, ça je pense que vous en serez douté quand même, mais a été faite à partir d'un clavier maître. J'ai joué quelques notes que j'ai enregistrées. Alors j'ai pas enregistré dans de bonnes conditions, j'ai pas enregistré avec du bon matériel, mais si, j'ai enregistré avec du bon matériel. J'ai pas enregistré avec un logiciel vraiment très adapté pour...
mais n'empêche que le résultat est quand même là, et puis le son est très propre. Ça, c'est aussi l'intérêt de cette nouvelle carte son. Ah si, elle a quand même cet avantage, cette carte son, un gros avantage dont je n'ai pas parlé, c'est que la qualité de conversion, déjà les préamplis sont bien meilleurs, c'est-à-dire que il y a beaucoup moins de bruit qu'il y avait avec l'autre carte son. Avec l'autre carte son, dès que j'enregistrais un truc, il y avait un bruit de fond assez important. On peut l'enlever, hein, ça se traite, mais ça permet de gagner un peu de temps. Et puis bon, en qualité, de toute façon, si on traite de son, qu'on enlève le bruit, on perd un petit peu aussi dans le reste. Hein. Donc il y a ce gros avantage. Donc le son que vous entendez, du coup, est sans ça, et sans ce bruit. Et comme je l'ai enregistré en MIDI, de fait, il y a encore moins de bruit. Voilà. Mais du coup, c'est cool quand même, non ? Voilà, qu'est-ce que ça m'apporte ? Niveau créatif, ça fait gagner un temps fou, et c'est mine de rien, le fait d'avoir du bon matos et de pouvoir brancher ces choses directement, ça vous fait passer beaucoup moins de temps se prendre beaucoup moins la tête en fait sur l'aspect technique, parce que ce qui se bloque souvent, c'est le côté technique, en tout cas, c'est en ce qui me concerne. Autre chose qu'il faut bien avouer quand on a un nouveau matériel, c'est que c'est neuf. Et qu'un matériel neuf, c'est assez motivant. En fait, sur cette carte son, je l'ai achetée, elle est déjà super classe, c'est la complète audio 6 de Native Instruments, la MK2, la marque 2, et elle est super classe, elle est toute noire, avec en alu, avec une petite vitre au-dessus des vumètres et tout, donc elle est plutôt bien fichue. Donc en plus on voit les vumètres qui permettent de savoir si on sature ou pas, à peu près à quel niveau on est, ils sont plutôt pas mal fichus, bon, après c'est pas non plus exceptionnel, hein. On reste dans une carte son qui est, on va dire, entre guillemets grand public, c'est-à-dire que c'est du grand public de très bonne qualité, mais ça reste du grand public, on n'est pas dans du matériel professionnel, mais on est quand même dans du très bon matériel. Enfin c'est pas professionnel dans le sens où il n'y a pas 18 entrées, etc. Après ça reste dans une très bonne qualité. Et donc cette carte son est neuve, et c'est hyper motivant parce que ça relance en fait la créativité, en tout cas ce qui me concerne. Ça m'a permis de redécouvrir le travail du son. Donc j'ai passé, même si je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déjà fait un pan d'expérimentation quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, là j'ai redécouvert en fait ce travail d'expérimentation, donc d'essai, j'ai essayé pas mal de choses, et cette carte son en particulier a un gros avantage, c'est qu'elle est livrée avec un certain nombre de logiciels qui marchent grâce à Wine, qui est un programme sous Linux qui permet de faire fonctionner des logiciels Windows. Pas toujours, mais là en l'occurrence ça marche, et c'est le gros avantage, c'est-à-dire que je peux utiliser les instruments virtuels qui sont fournis avec la carte son, et ça c'est vachement top, cool, méga génial quoi. Oh yo. Ouais, et ça c'est vachement bien, et voilà, j'en suis ému, j'ai une larme qui coule. Mais mis à part la petite larme qui coule, ça offre encore beaucoup plus de possibilités. Après, ces possibilités, il faut être honnête, ça fait un peu beaucoup. Parce que là, du coup, je passe de pas grand chose où je faisais quasiment tout avec la flûte. Il faudrait que je vous parle un jour de la manière dont je travaille avec la flûte, mais bon. À une dynamique où maintenant je vais pouvoir utiliser énormément de sons et d'instruments virtuels qui sont d'excellente qualité. Et vraiment faire du son et de la musique, d'aller encore plus loin, et ça c'est vraiment enthousiasmant, parce qu'on gagne un temps fou et c'est hyper motivant. Donc un matériel neuf permet aussi des fois de se remotiver, de redémarrer, donc voilà, ça fait un peu geek, ça fait un peu c'est pas toujours nécessaire en soi si on n'en a pas forcément besoin, mais ça remotive. Alors après, ça peut être du matériel neuf, tout comme ça peut être un matériel d'occasion aussi, et le fait de changer de matériel, redécouvrir, ça peut aussi aider. Bon, après, il faut dire aussi qu'il y avait le fait que l'autre carte son était difficile à configurer, et comme celle-ci, elle est plus simple qu'elle marche direct, elle a démarré la première fois quand je l'ai reçue, je l'ai mise tout de suite sur mon ordinateur portable qui est tout vieux, mais aussi sous Linux, alors que je l'avais pas redémarré, ça a marché direct, j'avais le son quoi. Et ça c'est quand même top, donc c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, voilà. Bref, je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors cette vidéo était une retournage d'une vidéo que j'avais déjà tournée. Je sais que j'ai oublié des trucs importants. Je trouverai un moyen si ça me revient plus tard, j'essaierai de trouver un moyen de vous le reproposer. Voilà, mais c'est pas grave en même temps, hein. Voilà, donc c'était un nouveau concept de vidéo où je vais essayer de vous parler un petit peu plus
matos, ou en tout cas, on va dire des choses un peu plus techniques, pratiques, qui peuvent vous servir peut-être plus dans l'immédiat, si vous êtes vidéaste, si vous êtes enregistrateur, si vous êtes littératubeur, ou tout ça. Je suis encore sur le mode improvisation, parce que je vous avoue, j'ai pas un temps fou pour préparer ces vidéos, mais j'y tenais quand même, quitte à refaire, dès que j'aurai un peu de temps de libre, on va dire, mettons, quand ma thèse sera terminée, dans 2 ans ou dans 1 an et demi, peut-être que j'aurai envie de retourner ces vidéos-là pour en faire quelque chose de plus qualitatif et peut-être plus qui répondra à des questions que vous aurez posées dans les commentaires ou en direct, voilà. Si vous avez des questions matos sur besoin d'aide même pour choisir votre interface audio, pas de problème, je vous donne des clés, je vous donne des astuces, je vous donne... faut pas hésiter, vous venez m'envoyer un petit mail, un petit quoi que ce soit, et puis ça sera avec plaisir, avec joie et tout, et puis je vous dis à très bientôt.